Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une sorte d'enquête historique, une vraie quête pour retrouver la toute première chimiste du monde. Et pour ça, attention, on va devoir remonter le temps plus de 3000 ans en arrière pour essayer de mettre un nom sur une figure presque effacée de l'histoire des sciences. Alors qui ça pourrait bien être? Le nom qui ressort, au milieu des fragments du passé, eh bien c'est celui d'une femme. Elle s'appelait Taputi Belatek-Halim. Mais il faut être très clair dès le départ. Cette enquête, c'est un vrai défi. Pourquoi? Parce que les archives de cette époque sont, comme on dit, incroyablement rares, souvent incomplètes. C'est un peu comme essayer de reconstituer un puzzle géant avec seulement quelques pièces. Autant dire que les preuves, elles sont vraiment minces. Bon, alors allons-y, notre suspecte numéro 1, si on peut dire, c'est donc Taputi Belatek-Halim. Et la pièce à conviction principale qu'on a, c'est une vieille tablette d'argile. Pour bien se situer, il faut s'imaginer la scène. On est en Mésopotamie, dans l'Empire assyrien, aux alentours de 1200 avant notre ère. C'est là, au début du XXe siècle, dans les ruines de l'ancienne cité d'Assur, que des archéologues allemands ont mis la main sur cette fameuse tablette. Et c'est elle, en fait, qui va nous donner les indices les plus précieux sur Taputi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend grâce à cette tablette? Eh bien que Taputi était une Murakiti, en gros une parfumeuse. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image qu'on a aujourd'hui. À cette époque, en Babylonie, c'était un rôle ultra important. Les parfums servaient pour les cosmétiques, bien sûr, mais aussi pour les rituels sacrés, et même comme remède. Être une parfumeuse reconnue, c'était vraiment être quelqu'un de très respecté. Même son nom est un indice en soi. La deuxième partie, Belatek-Halim, ce n'est sans doute pas son nom de famille, c'est un titre. Ça veut dire quelque chose comme intendante du palais. Ça nous montre qu'elle avait un rang super élevé, de grosses responsabilités. Elle travaillait probablement directement pour le roi de l'époque, Tukulti Ninurta Ier. Ok, maintenant on arrive au cœur du sujet. Ce qui est absolument fascinant, c'est quand on regarde de plus près ses techniques. C'est là qu'on se rend compte qu'elle avait une compréhension hyper pointue de ce que nous, on appelle aujourd'hui la chimie. Premier exemple, et c'est un gros morceau, la distillation. Et ça, c'est un point absolument crucial. Pourquoi? Parce que cette tablette, c'est la toute première mention écrite dans toute l'histoire de l'humanité de cette technique, la première. Alors, en quoi ça consiste, la distillation? En gros, elle chauffait un mélange de liquide. Le liquide qui s'évapore le plus facilement, il monte sous forme de vapeur. Ensuite, cette vapeur est refroidie pour redevenir liquide, et hop, on le récupère. C'est un procédé qui peut paraître simple, mais qui demande un sacré savoir-faire et du matériel spécifique. C'est la base de la chimie moderne. On peut vraiment dire que c'était une sorte d'ingénieur chimiste bien avant que le mot existe. Et à quoi ça lui servait, tout ça? Eh bien, ça lui permettait de créer des solvants à base d'alcool. Le résultat, c'est des parfums où l'alcool s'évapore et laisse seulement l'odeur sur la peau. Ça semble familier? Ben oui, c'est exactement comme ça que fonctionnent nos parfums aujourd'hui. Pour l'époque, c'était juste révolutionnaire. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle ne s'arrêtait pas là. Ce n'était pas juste la dame de la distillation. Non, non. Les textes montrent qu'elle maîtrisait aussi d'autres méthodes super avancées. L'enfleurage à froid, la sublimation, même la filtration. C'était une vraie experte avec toute une palette de techniques à sa disposition. Bon, mais dans toute bonne enquête, il faut aussi regarder ce qu'on n'a pas, les pièces manquantes. Et là, il faut bien le reconnaître, les preuves sont vraiment fragmentaires. C'est un point important. De tout ça, on a quoi? Concrètement, on a une seule tablette principale qui porte son nom et qui décrit ses recettes. Une, c'est tout. C'est un trésor, bien sûr, mais c'est aussi terriblement peu. Donc, le truc, c'est que on a un flash, un instantané de son génie professionnel, mais toute son histoire personnelle, elle reste un grand mystère. On ne connaît même pas son nom complet. Taputi n'est sûrement qu'une partie. On ne sait rien de sa vie, et on sait qu'elle avait une collègue, mais son nom à elle aussi est à moitié effacé. Et oui, ce détail est fascinant. Taputi ne travaillait pas seule. Il y avait au moins une autre femme, une autre experte mentionnée à ses côtés. On ne connaît que le début de son nom, Ninou. Le reste a disparu avec le morceau manquant de la tablette. Son histoire à elle est encore plus fantomatique que celle de Taputi. Alors, après avoir regardé tout ça, les preuves qu'on a et celles qui manquent, quel est le verdict pour Taputi? Alors, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler une chimiste? Ou une ingénieure chimiste? Il faut être honnête, ce sont nos mots à nous, des étiquettes modernes qu'on plaque sur son travail. Elle, à son époque, ne se serait jamais définie comme ça. Mais au fond, peu importe le mot qu'on utilise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était une figure de premier plan dans sa profession. Une experte dans un domaine ultra technique, qui utilisait des méthodes et du matériel dont les principes de base sont encore valables aujourd'hui.
Son véritable héritage, c'est d'être l'une des toutes premières personnes de l'histoire dont on a une preuve écrite de l'application systématique de procédés qu'on peut qualifier de chimiques. Son travail, c'est une étape, un jalon vraiment crucial dans la très très longue histoire des sciences. Et ça nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. Si on a failli perdre complètement la trace de Tapouti, qui n'a été sauvée que par un unique morceau d'argile, alors combien d'autres pionniers, combien d'autres pionnières comme elle ont tout simplement été effacés par le temps ?